Donc, ensuite, pour utiliser, par exemple, l'efface, elle est ici. On clique dessus. Moi, je vais aller effacer un peu une partie de ce calcul-là. Pour grossir mon efface, donc, je dois aller ici. On voit qu'il y a un petit rond. On clique dessus. On peut grossir l'efface. On peut la rendre un peu floue. On peut lui donner d'autres formes. Donc, je vais essayer celle-là. Donc, si je viens effacer, par exemple, sur ma partie rouge, on voit que ça donne un petit effet sur le contour. Ensuite, pour, par exemple, mettre un filtre sur une image, donner un style à une image. Donc, je vais ramener mon image de tout à l'heure. On n'oublie pas qu'il faut enlever le petit carré ici. Donc, on fait bouton droit de la souris, rasterize. OK. Donc, pour mettre un filtre sur une image, je vais dans filtre. Ici, on peut en essayer plusieurs. Donc, par exemple, si j'y vais ici dans distort, on voit que ça vient un peu troubler l'image, ça vient la déformer en fait. On peut jouer avec le curseur ici pour changer un peu l'effet. Je peux en essayer un autre, par exemple pixelate ici. Je vais faire fragment par exemple. Là, ça le rend un peu flou. Donc on essaye plusieurs fils comme ça pour voir ce que ça donne. On fait des tests. Ensuite, pour, par exemple, la baguette magique qu'on a utilisée déjà dans Krita, je ramène encore une fois mon image. Je vais enlever l'arrière-plan gris ici sur mon image. Donc, rasterize. Je vais la mettre par-dessus tout. La baguette magique va être dans les objets de sélection ici. On clique. On va voir Magic Wand. Puis ensuite, on peut cliquer sur des endroits du calque. J'étais pas sur le bon. OK. On voit que ça sélectionne seulement la partie grise. Je peux faire maintenant supprimer. Supprimer. Et ça enlève mon arrière-plan. Ensuite, je peux le déplacer.